Bonjour les signes du Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer ce tirage de cartes pour les signes ascendants, les signes lunaires. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos par rapport à votre signe lunaire et signe ascendant. C'est parti les Gémeaux avec le tarot l'âme majeure pour voir l'énergie qui vous accompagne ce mois d'avril 2025. Et vous avez la tempérance qui vient de tomber avec le soleil derrière. C'est comme si vous êtes résigné, même je dirais, à faire venir le bonheur dans votre vie, à frapper aux bonnes portes pour faire venir ce bonheur, la réussite. Vous mettez tout en place pour vraiment réussir parce que vous voulez être fier de vous, parce que vous voulez dire que c'est vous qui avez programmé tout ce qui se passe dans le meilleur. En ce moment pour vous, pour ce mois d'avril, c'est comme un redémarrage où vous avez remis, comme si on me parle de moteur, vous êtes motivé, il y a un nouveau moteur dans la machine, j'ai envie de dire, pour continuer. Ça parle vraiment d'un nouveau départ, de quelque chose qui devrait se modérer en tout cas pour ne pas être dans l'erreur et savoir ce qui est le meilleur pour vous. On nous dit ici avec cette tempérance que vous avez à transmettre quelque chose aussi. Avec beaucoup de patience, il y a peut-être transmission sur un savoir. Peut-être que c'est vous qui allez apprendre quelque chose à partir du mois d'avril, une connaissance en tout cas à apprendre rapidement et donc du coup vous serez motivé pour le faire et vous aurez toutes ces connaissances comme vous êtes Gémeaux quand même, vous aimez tout ce qui est challenge, tout ce qui est nouveau. Donc en fait c'est ça, on a vraiment quelque chose sur la transmission qui sera faite rapidement et vous allez vraiment l'intégrer avec patience aussi, sur le fait qu'il vous faudra peut-être lire et relire un règlement, à l'apprendre par cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas des lois, peut-être aussi par rapport à des lois ou un nouveau départ sur un nouveau chemin au niveau professionnel. Peut-être que vous allez vous former tout seul et que vous serez patient pour le faire. Vous trouverez les bonnes formules, en tout cas pour chercher sur Internet, pour vous former seul. On nous parle de guérison aussi pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de passer à l'action aussi par rapport à une guérison, que ce soit psychique ou corporelle. Il y a vraiment le moyen ici de trouver des personnes. On voit bien un chemin ici avec la montagne et le soleil derrière. Et vous avez vraiment le soleil qui vous dit que vous allez guérir de quelque chose. Alors je ne vais pas parler de santé, mais c'est peut-être guérir d'une maladie particulière, une reconnaissance par rapport à votre maladie aussi. On va aller voir ce qui complète un petit peu avec le tarot des lames mineures pour le Gémeaux. Le Gémeaux, un message pour le Gémeaux. Un message. Alors, vous êtes un petit peu quand même sur la défensive. On voit, j'ai quand même tout le temps deux cartes qui veulent sortir. Je vais en prendre une autre. Un message pour le Gémeaux. Vous voyez, j'ai tout le temps deux cartes qui veulent sortir. J'essaye d'en avoir une. Allez, une dernière chance pour le Gémeaux. Bah oui, c'est la coupe. C'est la coupe qui veut sortir. Elle était déjà sortie tout à l'heure. Il y a une fatigue quand même, pour cet équilibre à trouver. Ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'organisation, chose qui n'est pas facile au quotidien si vous avez des enfants, si vous êtes marié ou si vous êtes en concubinage. Vous voyez, il y a quelque chose où vous devez vraiment vous organiser différemment sur différents processus en fait. L'As de coupe, lui, c'est vraiment le nouveau départ, je dirais. Ça parle d'émotions, il y a beaucoup d'émotions, peut-être une nouvelle personne dans votre vie, ça pourrait être de nouvelles connaissances qui vont vraiment faire du bien, parce que c'est vraiment beaucoup d'appréciation. On vous apprécie, on vous reconnaît. Vous voyez, il y a un équilibre au niveau des énergies de personnes que vous rencontrez.
On vous dit aussi qu'on vous aime, mais avec un amour sincère, vous voyez, et vous allez reprendre confiance en vous par rapport à l'amour aussi. Hein. C'est vraiment redécouvrir peut-être une façon d'aimer, une façon de connaître cet amour pur, vous voyez. On vous fait un témoignage ici. Il y a une connexion avec l'inconscient aussi par rapport à une situation. Allez, on va continuer les Gémeaux, on va aller voir un petit peu en complément ce qui vient pour les Gémeaux. Les Gémeaux, vous voyez, on parle de nouvel amour pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Je vais aller choisir les cartes, vous allez voir un petit peu comment ça va fonctionner. Alors ici, je vais prendre 2 cartes et celle-ci. Voilà. Alors, en dos de cartes, nous avons le repos. Ça va bien avec ce que je disais, il y a une guérison qui se prépare pour vous, tout doucement, calmement. Certainement que vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, pour cette connexion au... Vous étiez épuisé certainement, et on vous demande de vous reposer ici, de reprendre... de prendre du repos et de reprendre vie, j'ai envie de reprendre, de vous enraciner, de reprendre vie. J'ai ce mot ici qui vient sur le ressenti. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi. On voit une reconnexion ici à la nature, hein, donc équilibrer ces énergies, arriver à vous remotiver, ou en tout cas, ça parle aussi de arriver à trouver le moyen de se reposer au moment qu'il le faut, et quand c'est le moment aussi de se reposer, de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est vraiment mettre des limites par rapport aux soins pour vous, de ne pas laisser les autres vous envahir au moment où vous prenez soin de vous. Alors ici, nous avons... quelle énergie vient de l'extérieur pour ce mois d'avril? Les Gémeaux, vous avez un retrait affectif ici. Je vous disais, hein, l'inattendu, un petit peu, une énergie qui vient de l'extérieur, c'est vraiment de passer de l'ombre à la lumière ici, hein, de changer d'horizon peut-être, de changer de lieu de vie, de changer de façon de faire. Vous voyez, il y a un retrait ici, comme le repos et le rajeunissement. On vous dit vraiment de prendre du recul pour vraiment pas combattre, mais prendre du recul pour comprendre la situation, et assez de recul pour réfléchir par rapport à ce qui se passe. Réfléchir, mais avec paix, vous voyez, dans la paisibilité. Il y a vraiment ici quelque chose qui vient à vous sur le plan des énergies extérieures, qui va vous amener à vous reposer, comme si vous êtes forcé à vous reposer. Quoi qu'il arrive, on mettra en place des choses pour vous, peut-être de l'aide aussi pour vous aider à vous reposer. Ici, c'est le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril? On vous parle de transformation. Il y a vraiment une évolution, un nouveau cycle pour vous au niveau affectif. Vous avez tellement été touché par quelque chose. On vous conseille de prendre du temps dans cette transformation, parce que vous allez toucher vraiment... On voit un personnage qui touche sa poitrine au cœur de ce qu'il ressent, de l'affectif, comme ça, il prend l'affectif dans ses mains, il pense à une personne, donc il y a vraiment une transformation au niveau... On vous conseille de prendre du temps pour cette transformation. On vous conseille de prendre ce temps précieux pour vous, en fait, hein. Ça parle beaucoup de soins, en fait, hein, pour vous. De prendre soin de votre personne. Quel état d'esprit vous aurez à la fin du mois d'avril? Et nous avons ici quelque chose qui pourrait vous bouleverser. C'est quelque chose qui pourrait amener comme un choc. Vous voyez, un choc par rapport à une nouvelle, certainement une trahison pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un membre de votre famille, peut-être que c'est tout simplement votre compagnon, votre mari, votre concubin. Vous voyez, ou une rencontre que vous venez de faire, et vous allez vraiment voir la supercherie, voir cette personne, son véritable visage, si c'est un ami. En fait, vous serez bouleversé par rapport à un événement à la fin du mois.
vous en saurez davantage et peut-être qu'il y avait un mensonge qui sera élucidé. Ici, on nous parle de l'énergie qui vous aide ce mois d'avril. Vous avez un mouvement accéléré, une tentation, ça parle de changement ici, on vous dit de faire attention au niveau des dépenses, mais il y a quelque chose où vous aurez besoin, en tout cas, de faire un budget, puisqu'il faut vraiment s'organiser, on le voit dans le mouvement accéléré, vous allez vers un nouveau chemin ici. Donc l'aide, ça pourrait être une personne qui vient vous aider à vos dépenses, vous voyez, c'est comme si vous aviez... alors, ça parle pas de comptabilité, mais quand même, ça pourrait revoir votre budget par rapport à une aide, une personne qui pourrait vous aider au niveau des finances. Ok, on va aller rajouter des cartes. Les Gémeaux pour ce mois d'avril. Un jeune homme qui sort ici avec le sacrifice. Vous avez, si vous êtes Gémeaux, homme Gémeaux, on voit que ici vous faites beaucoup de sacrifices, peut-être pour la famille, peut-être pour les parents, les grands-parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être même pour un frère ou une sœur. Vous êtes un petit peu dans le sacrifice. Hein. Ça nous parle aussi femme Gémeaux. Vous avez certainement à voir par rapport à un jeune homme, si vous avez un adolescent dans votre foyer, dans votre vie familiale. Il y a beaucoup de sacrifices pour un jeune homme, en fait, hein, aussi, si vous êtes une maman Gémeaux, ou une femme Gémeaux aussi par rapport à un homme qui manque de maturité ici. Hein. Ça parle de fidélité aussi pour certains d'entre vous par rapport à un projet que vous avez. Est-ce que la personne avec qui vous êtes sera fidèle à ce projet, hein, vous voyez? Ça parle de créativité aussi, hein. Vous êtes en pleine évolution, révolution. Au niveau artistique, il y a quelque chose qui va sortir ici. Ça va vous faire un bien fou avec le monde minéral. Donc ça va bien avec tout ce qui est pierres précieuses, pierres des cristaux. Vous pourriez faire quelque chose au niveau de votre créativité ici, en lien avec quelque chose de très rebelle, de très... comment dire, provoquant au niveau artistique et peut-être même avec l'aide des minéraux, des pierres, des cristaux. Si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Alors, on va aller voir les messages des fées pour les Gémeaux. Les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Alors ça va parler au niveau d'une surprise inattendue. On vous dit, ouvrez votre cœur, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. C'est inattendu, c'est la surprise. Peut-être même une personne vraiment qui correspond à vos valeurs. Ça va vous faire plaisir de rencontrer une personne avec autant de valeurs. Ça va vous faire, ça va vous motiver, ça va vous faire changer d'avis aussi par rapport à la confiance que vous pourriez faire si vous avez un nouvel ami qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à un nouveau compagnon. Vous verrez hein, si ça vous parle. Alors après, au niveau du frein que vous avez au mois d'avril, qu'est-ce qui vous freine? Au niveau émotionnel, hein, on a de toute façon la coupe ici, hein, la coupe, l'as de coupe. Au niveau émotionnel, ça peut être au niveau de la famille. Hein. Il peut y avoir peut-être un conflit qui vous... Ouais, on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui va vous bouleverser à la fin du mois d'avril. Peut-être une personne qui dévoile un petit peu son masque dans la famille, qui cachait bien son jeu et qui se dévoile, ou qui a changé en tout cas, et vous ne l'avez pas vu changer. On voit ici que ça va vous freiner un petit peu ce mois d'avril, parce que vous allez réfléchir à cette situation, et ça pourrait mettre un peu de frein par rapport à l'énergie ici de repos que vous avez, et de guérison. Ici, on vous dit tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Ça parle de guérison au niveau de votre relation, qui pourrait aller mieux. Ok, on va aller voir maintenant au niveau sentimental, justement, puisque ça vous parle de tomber amoureux, ou en tout cas de guérir aussi par rapport à votre couple. Si vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai mélangé un petit peu quelques cartes pour voir ce que ça nous dit, mais vous prenez ce qui vous parle et ce qui fait écho. Je parle pour les célibataires ou les couples, hein, vous verrez, ça se mélange un peu. Donc vous prenez ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Le contrôle, on a un petit peu le contrôle, les Gémeaux en amour, blessure de trahison ou
contrôlez un peu trop la situation, finalement, on vous dit de lâcher prise, ça va complètement avec la tempérance, lâcher prise, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de, peut-être pour certains, de la colère par rapport à un contrôle ici, des choses inévitables qui arrivent, hein. Concrétisation des projets, alors ça peut parler dans le couple, hein. Vous contrôlez la situation, vous la contrôlez tellement que ça peut porter du stress, et en même temps vous concrétisez des projets parce qu'il faut avancer dans votre vie de couple, et d'un côté, voilà, vous avez une relation différente, je dirais que peut-être que vous n'avez pas les mêmes points de vue si vous êtes en couple, vous êtes complètement différents, et vous concrétisez quand même un projet pour vous, vous pensez à vous, les Gémeaux, peut-être que l'autre en face ne le voit pas de la même façon, il y a la relation où on voit qu'il y a une différence, vous n'avez pas les mêmes opinions. Donc il y a un contrôle peut-être en face. Si vous êtes par exemple une femme Gémeaux, peut-être que vous êtes contrôlé par une personne en face et ça vous dérange un petit peu, mais peut-être même que ça freine au niveau de la concrétisation des projets. Donc vous verrez, hein, ça touche peut-être certains couples. Pour ce qui est des célibataires, vous pouvez aussi vous dire que vous avez besoin d'une relation complètement différente de ce que vous avez connu pour concrétiser quelque chose de sérieux, et puis d'éviter de contrôler l'autre ou de vous laisser contrôler aussi, hein. Alors il y a des compromis aussi dans une histoire d'amour par rapport à l'indépendance. Peut-être qu'on vous reproche d'être un petit peu trop indépendant et que ça met des compromis dans le couple en tout cas, hein. Peut-être que vous êtes hyper indépendant aussi par rapport à votre vie célibataire et que finalement vous ne trouvez pas la personne qui vous conviendrait par rapport à cette indépendance. Votre côté indépendant, ça met des barrières un petit peu, hein. Vous avez besoin de repères aussi, hein, dans votre histoire d'amour. On va rajouter 2 cartes, on va les voir. Alors, on a un mariage pour certains d'entre vous, hein, c'est très bien, il y a une demande en mariage, vous verrez, hein, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, vous souhaitez vraiment une relation sérieuse, quelque chose de nouveau, une relation différente que vous avez connue, vous avez besoin vraiment d'avoir cette confiance, de vous libérer. Alors, on va aller voir une autre carte. Je mélange un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais avoir pour les Gémeaux? Ah, vous voyez, vous avez envie d'une histoire d'amour qui vraiment très forte, hein. Vous rêvez un peu idéaliser même, hein, idéaliser cette histoire d'amour. Peut-être que vous le faites inconsciemment, mais vous rêvez d'une union parfaite. On voit ici, hein, le disque qui tourne ici, puis un couple qui s'enlace en regardant la vie comme ça, ou ce que vous avez décidé, ce que vous avez mis sur le disque, ce que vous avez gravé, votre histoire d'amour gravée. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Un joli petit oracle. Et je vais prendre la première carte qui se présente, la source intuitive, qui vient ici vous dire: écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Donc en fait, vous allez écouter votre cœur, hein. On vous le dit ici, c'est très important. Écoutez votre cœur. Je vais aller chercher le message dans le livret qui va nous en dire un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ouais, j'ai une lampe là, j'arrive pas à la régler comme je voudrais. Bon, je vais arriver à trouver le moyen. On trouve toujours le moyen. On va la mettre comme ça. Alors ici, cette carte, elle vous dit, numéro 49... Entre le mois dernier, le son, la lumière, la caméra, la vidéo, c'est un peu galère quand même, hein. Mais bon, je vous dis, on y arrive toujours, hein. La source intuitive ici vous dit l'enseignement, notre intuition est présente et vivante en nous. Véritable source d'inspiration, elle reflète la lucidité et la sagesse lovée dans les replis de notre moi supérieur, notre âme. En écoutant et en suivant ces précieux messages, tout nous réussit comme par enchantement. Sa fabuleuse guidance répond à nos questions ordinaires du quotidien comme à nos plus grandes préoccupations existentielles. Connectés à notre source, nous avançons dans la vie avec une infinie confiance.
Ce message ici, votre message, toutes les réponses sont en vous. Au fond, vous le savez bien. Cette carte vous rappelle combien vous pouvez vous fier à votre guidance intérieure. Trop souvent encore, vous recevez ces messages auxquels vous prêtez seulement une oreille distraite. Il est temps de vous éveiller à toutes vos dimensions sensibles et féminines afin de vous connecter à votre intuition. Elle seule est apte à accéder à des informations et des connaissances extraordinaires stockées sur le plan invisible. Être inspiré, avoir une super idée, prendre les bonnes décisions, percevoir avec justesse les personnes qui vous entourent, être prévenu à l'avance va changer votre vie et vous offrir de belles réussites. C'est ce qu'on vous dit les Gémeaux, vous voyez, gardez confiance en vous, il y a la source intuitive qui est avec vous. Alors sur le plan maintenant de l'oracle de Vinci, on va rajouter un petit peu plus, comment dire, d'informations au niveau professionnel. Hein. C'est vraiment les cartes professionnelles, donc on va les regarder, ce magnifique oracle. Je vais prendre une carte pour vous. Et vous avez reconnaissance, gratitude, et on vous dit merci, merci, et vous devez dire aussi merci. Donc ici, cette carte, elle vous dit, je vous la laisse ici, vous allez la voir, comme ceci, magnifique. Numéro 39. C'est parfois des cartes avec les traductions de la carte, avec les interprétations des cartes peuvent être un enseignement. Merci, merci, encore merci. C'est comme si vous devez être dans la gratitude ce mois d'avril, les Gémeaux. Et oui, on oublie vite et souvent ce petit merci qui pourtant est si puissant. C'est important de prendre le temps de dire merci pour tout ce qui arrive de bien, mais aussi pour tout ce qui nous est arrivé de mal. Cela peut paraître naïf de donner et de recevoir quelque chose de précieux, surtout dans les domaines spirituels et énergétiques. Le message ici est un appel et un rappel à la reconnaissance de la chance et des plus belles énergies qui sont souvent plus présentes que l'on veut bien le voir, le dire ou le reconnaître. C'est aussi un grand merci au prétendu hasard et à toutes ces incroyables personnes qui croisent notre destin pour changer notre existence. Il faut par moments le conscientiser et revenir dans l'axe de notre karma. Ici, c'est aussi l'occasion de prendre le temps de méditer, si l'on se sent suffisamment fort, sur des traumatismes passés qui à présent servent de guide pour en arriver à ce stade. Il faut régulièrement se donner le courage de rentrer en introspection. C'est le début de ce que les anciens appellent la sagesse. La gratitude ouvre bien plus de chemins de guérison que l'on ne l'imagine. Ainsi, quand un projet ou une collaboration a été catastrophique et que les cicatrices sont encore vives et douloureuses, un travail sur soi et la gratitude seront tes seuls remèdes pour accepter totalement de dépasser les traumatismes. Le conseil ici, c'est de t'autoriser à laisser tes blessures au passé, d'embrasser tes blessures et tes bourreaux, et de sourire à présent avec sagesse et optimisme à un futur plus heureux. Voilà ce qu'on vous conseille, vous avez bien la guérison ici. Je vous le disais, psychisme ou psychique ou corporelle, mais on voit bien que vous allez prendre vraiment le temps de ce repos, le temps de revoir ce qui se passe en vous, voyez. Un dernier petit message pour les Gémeaux. On va regarder avec ces petites cartes. Et vous avez ne t'oublie pas dans l'histoire. Vous voyez, c'est bien ça. Vous devez penser à vous, les Gémeaux. Vous prenez en main tout ce qu'il y a comme blessure à guérir, et puis vous reprenez en main aussi pour revaloriser vos priorités et aller de l'avant. Je vous souhaite un bon mois d'avril. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Bellune, je vous souhaite la bienvenue. Pour les anciens, je vous remercie. Merci de commenter. Ça fait toujours plaisir de liker. Ça fait plaisir d'avoir des commentaires, de vous lire. Et puis de suivre la chaîne Bellune. En tout cas, merci pour votre fidélité. On se retrouve pour de nouvelles prévisions pour le mois de mai. À très bientôt.